On est dans les halachot de Pessah. Maintenant, on est arrivé de Bdikat Hametz. Bdikat Hametz. Il faut savoir, dans Bdikat Hametz, qu'est-ce qu'il faut chercher, où chercher, quoi chercher. Il faut chercher le Hametz. Vadaï Hametz. Quand c'est sûr que c'est du Hametz. Et l'abdikat Hametz, c'est le 14, la nuit, on fait l'abdikat. Déjà, il y en a qui, à partir de Purim, déjà, ils font l'abdikat Hametz. Okay? Dans les armoires, il faut chercher, badaï, il faut savoir où tu as mis du Hametz, avec les enfants, avec les jouets, de chercher aval, je dis et je le répète tous les années, chercher le Hametz, et la poussière, c'est pas du Hametz. La peinture, c'est pas du Hametz, c'est pas obligé, il y en a que toutes les années, ils peignent. Ou tu es obligé, ou avec les enfants, ils viennent, ils salient, tout cela, tu veux peindre. Chazak Baruch, très bien. Aval pas sur le compte de Pessah. Pourquoi je dis cela? Parce que des fois, quand ça arrive la période de Pessah, on doit nettoyer, et papa ou maman, plus maman, ils nettoient, et puis ils sont fatigués la nuit de Pessah. La nuit de Pessah, c'est le jour qu'on peut arriver dans la nuit à qu'est-ce qu'on va faire pendant tous les 7 jours. Dans une nuit. C'est pour ça que la femme, elle doit faire la birkat hallel. Elle doit faire le hallel avec bracha. C'est le jour que la femme elle fait avec la bracha, hallel avec bracha. C'est une nuit. Parce qu'on arrive à très haut niveau. Alors il faut savoir où chercher, quoi chercher, quand est-ce que vraiment Hametz, quand c'est Safek Hametz, aussi aval, quand des fois c'est pas Hametz, ça commence même pas, il n'y a aucun problème, pas besoin. Il faut savoir par exemple dans la cuisine, ça c'est le plus qu'il faut se concentrer. Si c'est possible de prendre le four, de changer le four, de ne pas s'amuser avec utiliser le même four, même qu'on peut cachériser le four. Aval, il faut savoir que c'est pas trop évident, il faut enlever tout ce qu'il y a dans le four et après utiliser le four avec des autres notre plaque. Alors maintenant, Bdikat Hametz, on le fait cela la nuit du 14 et avant cela, il faut nettoyer la chambre. Et même que tu as nettoyé la chambre, il n'y a aucun problème maintenant de faire l'abdikat Hametz. Parce que si maintenant la chambre elle est clean, pourquoi maintenant tu vas devoir faire l'abdikat Hametz? Quelqu'un lui maintenant il vient, il a peint la chambre. Et on lui dit, peins la chambre. Qu'est-ce qu'il va nous répondre? C'est des impeints, ils ont déjà peint, comment pendu? Non, peindre, comment ils ont fait? Comment ils ont dit? Ils ont peint déjà la chambre, arrière. Alors maintenant, tu dois repeindre la chambre? Non. Si tu as nettoyé, pourquoi tu dois faire Bdikat Hametz? Tu as nettoyé déjà. D'accord? Et pareil que cela, c'est bracha levatala, c'est bracha en vain. Tu fais shakitchar, vezota, visfeno, abiur Hametz. Comment tu fais la bracha que tu as déjà nettoyé? C'est pour cela que nous on met les 10 morceaux de pain, c'est bien de mettre, c'est pas obligé. Aval, même si tu n'as pas mis les 10 morceaux de pain, il n'y a aucun problème, tu peux faire la bracha. Parce qu'il y a beaucoup de fois, si quelqu'un, lui, maintenant, il rentre dans les détails, dans la maison, il cherche de partout, vous savez combien de fois on trouve du Hametz? Quand je parle du Hametz, c'est Vadaï Hametz. C'est du Vadaï Hametz. On trouve. Des fois dans... Hein? C'est quoi pas Vadaï? Parce que, yesh ta'arov et Hametz. Si c'est ta'arov et Hametz, et si maintenant c'est un mélange de Hametz. Par exemple, les ingrédients. Des fois, ils mettent un peu de farine. C'est pas Vadaï, c'est Vadaï. Ils mettent, par exemple, le café. Il y a des sortes de café qu'ils mettent de la farine dedans. Et si maintenant il y a des sortes avant, qu'est-ce qu'ils faisaient pour coller les chaises? Ils mettent quoi? Ils faisaient avec de la farine, ils collaient. Maintenant, si tu prends tu casses ce morceau, tu donnes à un chien, il va le manger. C'est Hametz.
Est-ce que tu peux le laisser maintenant chez toi dans la maison, oui ou non? Ou tu prends la chaise, tu la mets dehors? Tout ça, c'est des chélots dans les poskim. Il faut savoir quelle est la halakha. La halakha, elle est c'est moutard. Tu peux laisser maintenant la chaise chez toi à la maison, il n'y a aucun problème. On ne craint pas que le bonhomme, lui, maintenant, avec tout le problème de Bdikat Hametz, c'est de peur que lui, qui va trouver un morceau de gâteau, et ce gâteau, comme lui, il aime les gâteaux pendant toute l'année, on craint que lui qui va prendre ce gâteau, Shema Imsa Gluska Na'a Veyochla, et il va le manger. Alors, c'est pour ça qu'on fait la Bdikat Hametz. On nettoie toute la maison comme il faut, mais il ne faut pas oublier qu'il faut suffisamment de force pour la nuit de Pessah. D'accord? Ça veut dire même il y en a qui nettoient pendant une semaine, dans toute la maison, ils nettoient toute la maison. Une semaine, ils sont au repos. Et là, le jour de Pessah, la nuit de Pessah, ils sont en forme, ils font la sieste avant. Ils peuvent rester jusqu'à 1h, 2h du matin. C'est sûr que certains ne faut pas oublier de manger le afikoman avant Chatzot. Si maintenant lui, il raconte l'histoire de Pessah, il y a infini des histoires, des drachot, des remazim, d'après le Sod, d'après le Pshat, tout ce que vous voulez selon Pessah. Pareil que les Yetziat Mitzrayim, etc. Alors maintenant, le minag aussi de mettre 10 morceaux de pain, que la mère, elle sait bien, elle s'est conseillé que la maman, elle prend les 10 morceaux de pain, elle les cache, mais avant de les cacher, elle prend un papier et un stylo, et elle écrit tout endroit qu'elle a marqué, elle a mis les morceaux de pain. Pourquoi? Parce que des fois, papa, lui, il cherche. En fin de compte, lui, des fois, il y a des papas que bon, ils cherchent, on dirait que ils cherchent une petite pièce, d'accord? Aval, et puis ils ont vérifié, c'est bon, c'est fini, ils font la bracha, ils font le nosar, et puis après, c'est bon, il a fini, et il va maintenant regarder un match de foot. Aval, il y en a des papas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent par terre et regardent sous le lit. C'est bien. Et il faut, comme ça. Mais quand même, à la fin, il a trouvé rien que 9. Il vient avec sa femme et il dit non, Et elle lui fait Et lui, il fait non, Et elle lui fait Elle ne sait pas où elle l'a mis. Si maman, elle a marqué avant, elle a noté avant les 10 morceaux, alors maintenant, elle peut lui dire, elle fait non, cherche bien. Elle sait où c'est, d'accord? Bon, après, à la fin, si maintenant, quand même, il y en a qui se défoulent quand ils cherchent le Hametz, et il faut, je vous dis franchement, on trouve du Hametz. Parce que des fois, on nettoie, il y a un petit endroit qu'on a passé comme ça. Des fois, une fois, quelqu'un, il me dit, Arabe, j'ai cherché, et Baruch Hashem, j'ai rien trouvé. J'ai dit, dis-moi, ta femme, elle se maquille? Il me dit oui. J'ai dit, regarde si elle a de l'huile de hita. Hita, c'est du blé. Des fois, il se oint. Ah ouais, tu peux faire, c'est pas besoin pour un chien, mais un homme, il peut se faire un œuf au plat avec cette huile-là. Il n'y a pas des produits qui annulent cette huile. Mais là, c'est des achilat adam, l'aura kelev. Un homme, il peut faire un œuf au plat, et il n'y a aucun problème de ken, mais là, ça s'appelle hametz. Lama, ihmitz, c'est de l'huile. Tu connais ça, Arié, de cette huile-là? Moi, j'ai vu déjà de l'huile de chita, de blé. De cacher, pourquoi on cache? Ça veut dire cacher. Parce qu'avant, pourquoi c'est pas une de cacher. On cache parce que comme ça, tu vas chercher, et tu vas chercher, peut-être tu vas trouver d'autres. Et comme ça, ce ne sera pas maintenant bracha levatala, parce que tu as fait la bracha, d'après les poskim qui disent sauf tu n'as rien trouvé. Alors ce ne sera pas la bracha levatala. L'abdika, elle est avec une bougie et pas avec une torche. Une des raisons, pourquoi? Parce qu'avec une torche, le bonhomme, il ne va pas bien vérifier. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il ne va pas bien vérifier? Pourquoi il ne va pas bien vérifier?
Parce que avec une torche, il va craindre que maintenant ça va brûler les habits, ça va brûler le sofa, tout ce que vous voulez. Mais là, avec une petite bougie, il n'y a aucun problème. Aval, je vous dis que franchement, c'est faisable. Dans les armoires, ne cherchez pas avec une bougie. Il faut faire la bracha avec la bougie, chercher dans des endroits, faire attention où il y a le gaz, très attention de ne pas s'amuser, et de ne pas s'amuser dans les armoires avec la bougie. Tu mets la bougie de côté, ou tu donnes à quelqu'un qui attrape la bougie, pas à tes enfants. Okay? Et après, tu prends une lampe, ou avec une petite lampe, tu regardes, tu cherches maintenant dans l'armoire, il n'y a aucun problème. Ça veut dire tu commences la bracha avec la bougie, tu cherches sous les canapés, dans la cuisine et tout cela. Fais attention, ne t'approche pas avec il y a le gaz. Et après, tu prends une lampe, okay, et tu cherches maintenant dans les armoires, sous les habits, des fois, dans les habits de Shabbat. Okay, il y a beaucoup de sortes de bonbons. Tous les toffis, hametz, qu'ils font avec la farine. Beaucoup de sortes de bonbons, c'est avec la farine. Ils font une batsek chez Aïssa, chez le Metika, et puis il y a de la farine dedans, c'est hametz. Et papa, quand il était à Shabbat Hatan, ou quand il était Bar Mitzvah, ils ont jeté des bonbons, et tout d'un coup, il y a un bonbon qui est tombé à côté de lui, il a pris, il l'a mis dans la poche, et il l'a oublié. Et en fin de compte, dans les vestes, dans les poches, etc. Okay. Comme il dit le Rav aussi ici, il n'y a pas besoin d'éteindre les lumières. Il y en a que quand ils font l'abdikat Hametz, ils éteignent toutes les lumières. Pas besoin d'éteindre les lumières, tu peux laisser la lumière allumée. Et là, pourquoi on a besoin de la bougie? C'est regarder dans les coins. Il y a des petits coins, que c'est sûr que là-bas, ou dans des fentes. Okay. Et après, tu peux mettre la bougie de côté. Tu as la lampe. Comment? Tu peux laisser la lumière, aucun problème. Après, maintenant, il y en a que qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font la... Chez Ihyanou, il y a une grosse question. Est-ce qu'on doit faire chez Ihyanou dessus là? La halakha, on ne fait pas chez Ihyanou après qu'on a fait la bracha. Et là, il y en a qui veulent faire chez Ihyanou, ils peuvent faire chez Ihyanou, par exemple, de prendre une veste ou une chemise, que cette chemise-là, elle est chère, ce n'est pas une chemise qu'il achète à 50 shekels, c'est une chemise ça va, chère, elle est un peu qualité, et il est sa mère, il est dans la joie quand il va mettre cette chemise. Après qu'il a fait l'abdika, après qu'il a vérifié, là, il peut prendre la chemise, il dit il dit la bracha, il met la chemise, et il continue à vérifier quelques secondes, okay, une petite minute comme ça, et il peut enlever la chemise s'il veut. Si c'est un fruit, il peut faire chez Ihyanou sur un fruit et pas besoin de le manger. La halakha, elle était avant, Dina de Gemara, Aroe perot à Ilan, mevarer chez Ihyanou. Quand tu vois le fruit, pas besoin de le manger. Nous, quand on le mange, on fait mieux. Parce qu'il faut le manger après. Et même qu'on fait la bracha de chez Ihyanou après qu'on a fait Boré Préhaetz. Ça ne s'appelle pas une coupure. Ok. Chazak Baruch.